Une installation de remontée mécanique suisse quitte le pays grâce à l'étroite collaboration entre la DDC et l'armée suisse. « 12 décembre 2011, PAA Rothenburg, 5h30 du matin. 18 poids lourds du centre de compétences Swissint prennent la route avec un chargement qui sort de l'ordinaire. Le chargement lui-même constitue déjà sûrement quelque chose de spécial. Le matériel est très hétéroclite et ce ne fut naturellement pas une mince affaire que de le charger. Les 23 chauffeurs et mécaniciens se sont portés volontaires pour cet engagement. Ils se rendent à Sarajevo et transportent la deuxième partie de la télécabine de Grehen qui vient remplacer l'installation détruite pendant la guerre et qui doit permettre de se rendre sur le sommet du Trebević, la montagne locale se dressant au-dessus de Sarajevo. Ils sont mandatés par la DDC, Direction du développement et de la coopération. Le convoi s'étire déjà sur 1,5 km lorsqu'il prend d'assaut la montée du col du Gothard. La vue de 8 semi-remorques surbaissées et de 9 trains routiers a de quoi impressionner les spectateurs. Poste de douane de Chiasso. Après avoir roulé pendant 3h30, la police militaire suisse passe le relais aux carabiniers italiens chargés d'escorter le convoi pour la suite du voyage. 400 km d'autoroute italienne doivent être parcourus. Il est prévu de passer par Milan, Vérone, Venise pour se rendre tout près de Trieste. Au sud du lac de Garde, il faut s'arrêter pour prendre du carburant, une opération qui requiert des prouesses en matière de planification. Le temps de remplir tous les réservoirs et la nuit tombe déjà. Pourtant, il reste encore 200 km à couvrir avant de faire étape comme prévu. 18h, le convoi arrive à Monfalcone et les véhicules sont garés dans le port franc pour la nuit. Le lendemain, dans un nouveau pays. À 8h du matin, le convoi franchit la frontière slovène. De nouveaux véhicules d'accompagnement se joignent à lui et ensemble, ils empruntent une route nationale avec le chargement pesant quelques 780 tonnes. La traversée de la Slovénie durera environ 2 heures. Nous sommes à présent à la douane slovène. Nous parquons d'abord les véhicules avant de nous rendre au bureau de douane. À cette frontière extérieure Schengen, les données concernant chaque véhicule sont saisies séparément. Le chef de convoi doit remplir beaucoup de paperasse. Il faut un certain temps pour régler le cas de 18 poids lourds. C'est toujours super de pouvoir convoyer en 2 jours une formation avec 18 véhicules à travers 4 pays, même si de temps à autre il y a des temps d'attente. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Et les temps morts finissent aussi par passer. Depuis Rijeka, sur la côte croate, la route rejoint Zagreb en passant par les collines et la ville de Karlovac. Le convoi progresse en serpentant sur une chaussée heureusement non encore couverte de neige et atteint, selon l'horaire prévu, 900 mètres d'altitude, le point culminant de l'itinéraire. Slavonski Brod, à la frontière bosniaque. Le maire suppléant de Sarajevo attend déjà le convoi. Je suis ici pour vous exprimer au nom des citoyennes et des citoyens de Sarajevo notre joie et notre gratitude de retrouver enfin un symbole de la ville, à savoir le télécabine de Sarajevo. Le maire suppléant de Sarajevo n'est pas le seul à avoir fait le déplacement de Slavonski Brod. L'ambassadeur de Suisse a également tenu à souhaiter personnellement la bienvenue aux membres du convoi à leur entrée en Bosnie. Je suis fier de nos soldats de milice qui ont déjà plus de 1100 km derrière eux et c'est volontiers que j'ai fait 200 km pour venir à leur rencontre. J'espère que la fin du voyage se passera bien et je me réjouis de les retrouver à Sarajevo. Je trouve aussi très bien ce qu'ils transportent, à savoir la télécabine offerte par la commune de Grehen. C'est une magnifique prestation. 1h30. Camp Boutmir de Leufor à Sarajevo. Après un périple de 19 heures, le convoi arrive à destination. Le lendemain matin à 8 heures, après avoir traversé 5 pays et parcouru 1300 km, les membres du convoi commencent à décharger les 72 petites cabines, les 15 mâts et plus de 70 palettes. Le représentant de la DDC à Sarajevo s'en réjouit beaucoup.
Je rencontre souvent des gens qui me disent « Ce que vous faites ici donne aux habitants de cette ville de l'espoir en l'avenir. Vous apportez une certaine joie dans la ville. » Ce transport est une entreprise qui sort quelque peu du quotidien. Au cours d'une cérémonie spéciale, l'emplacement choisi pour décharger est rebaptisé en souvenir de cette opération. La place s'appelle désormais Trebević Korna. Une télécabine venue de Suisse pour la montagne qui surplombe Sarajevo. Une livraison assurée par l'armée suisse et la DDC, Direction du développement et de la coopération. Voilà un exemple positif d'engagement commun couronné de succès.